un sujet vaste. Je laisse faire les remerciements d'usage. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présente, comme tous les mardis au rendez-vous. Merci Madame Alper, merci à votre mari, aux enfants. Donc Daniel me demandait est-ce que on va parler entre autres de Hanouka. Je peux pas trop me cacher ce soir, c'est un petit peu bien entendu ce qu'on est obligé d'aborder ce soir. Alors, on sait que dans la Torah, nous avons exactement 613 mitzvot. Seulement les Chachamim, les sages, ils se sont pas suffis de 613. Non seulement ils ont dit qu'il faut bien les respecter, mais nous avons encore rajouté des mitzvot à cela. Combien de mitzvot on a d'ordre rabbinique, qu'on appelle des mitzvot des rabbanan? On en a 7 au total. C'est-à-dire qu'on a 613 mitzvahs d'ordre torani, de la Torah, écrit textuellement. Et les Chachamim, les sages, ils sont venus, ils ont rajouté encore 7 autres mitzvot. Ça, c'est la première chose. On sait aussi que les Chachamim, ils n'ont pas tout le temps donné des mitzvot, mais ils ont donné aussi des barrières qui ne sont pas forcément une mitzvah. Fais attention, prends des précautions. Si tu vas faire ça et ça, tu vas te laisser aller. Après, très rapidement, tu pourras transgresser une avéra d'Oraita de la Torah. Donc les Chachamim, ils sont venus, ils ont donné donc que ce soit des barrières comme des mitzvot. Donc je répète encore une fois, nous avons 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot des Rabbanan. Quels sont les 7 mitzvot des Rabbanan? Qu'est-ce qu'il y a dans ce décompte-là? On peut s'imaginer tout. Alors, on va les énumérer. Puisqu'il n'y en a que 7, ça va aller donc, assez rapidement. Il y a le Netilat Yadayim avant le repas. Première mitzvah. On fait Netilat Yadayim, on se lave les mains 2 fois, 3 fois, on fait la bracha avant de manger le pain. Ensuite, il y a toute la mitzvah des Hiruvin. Le Hiruv, c'est lorsqu'on est confronté pendant Shabbat à un lieu, à un public qui est ni privé, ni public. Alors on ne peut pas porter dedans. Alors les Chachamim, ils ont dit, tu peux porter à condition de ce qui s'appelle, tu vas faire avant un Hiruv. Alors, je ne sais pas comment on le traduit bien, Daniel, si tu serais... on va tous s'associer ensemble pour une association pour pouvoir donc nommer un propriétaire et déclarer qu'il n'existe qu'un domaine donc, dans tout ce périmètre, et ensuite on pourra porter donc, dans ce périmètre-là, dans ce domaine pendant Shabbat. Il y a une troisième mitzvah, pardon. Oui, tout à fait. Alors voilà, il y a toutes les mitzvahs, toutes les conditions, exact. Il y a la quatrième donc, mitzvah et la mitzvah de Purim. Purim, nous avons 4 mitzvot. Mishloach Manot, Matanot Levonim, etc. Toutes les mitzvot donc, qui sont liées à Purim. On a la quatrième mitzvah, celle d'aujourd'hui, qui dure donc, pendant 8 jours, qui est Hanouka. Ensuite, on a toutes les brachot, les bénédictions. Je remercie Akadosh Baruch Hu avant de faire une mitzvah, avant de manger une pomme, avant toutes les brachot que nous connaissons. Ensuite, il y a les nerot de Shabbat. Donc tous les vendredis soirs, juste avant l'entrée de Shabbat, on accomplit une mitzvah des Rabbanan, hors rabbinique. Et la dernière mitzvah, c'est la récitation du Hallel. Quand est-ce qu'à Rosh Chodesh, les jours de fête, les louanges, donc que les hommes donc, récitent au moment de la tfila après le shacharit. Ça, c'est les 7 mitzvot qu'on a des Rabbanan. Alors ce soir, vous avez compris, on va s'arrêter sur Hanouka. Mais pas Hanouka seulement, on va essayer de faire une comparaison dans le fond entre Hanouka et Purim. Vous avez peut-être déjà entendu ce Dvar Torah ou pas, je ne sais pas. On va essayer de découvrir ensemble quels sont donc, les points de base qui nous différencient Purim de Hanouka. Alors on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Purim, Achashverosh, avec Haman, ils se sont associés pour sortir et décréter d'exterminer tout le peuple juif, d'éliminer tout souvenir Minahar ve'ad zaken, comme il est écrit dans le verset, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, Taf venashim, les parents avec les enfants. Achashverosh, il a donné feu vert à Haman d'éliminer tout le clan d'Israël. Ça, c'est ce qui s'est passé à Purim. Comment il a réagi Haman? Pardon, pas Haman, Mordechai. Comment il a réagi? Lorsqu'il a entendu ça, il était mal. Il a informé Esther,
Ensuite, il se faisait passer des messages. Concrètement, comment Mordechai a réagi? Alors, Esther elle lui a dit, rassemble tous les juifs, vous allez vous réunir dans les synagogues, dans les Bate Midrashot, dans les lieux de prière et des lieux d'études, vous allez jeûner durant 3 jours et 3 nuits, et vous avez imploré à Kadosh Baruch Hu, Dieu, et vous allez prier, et vous allez jeûner. Pourquoi jeûner? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, elle dit, c'est pas le jeûne qui est l'essentiel, c'est la prise de conscience à travers le jeûne. Lorsqu'on jeûne, alors on se remet en question et on fait tchouva, et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Dieu il pardonne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a réuni tout le clan Israël, et il s'est mis à prier et à jeûner et à faire tchouva. Ça, c'est à Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Alors d'abord, quel a été le décret à Hanouka? Antiochos, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont décrété? Ils ont décrété la mort aux Juifs? Non, pas du tout. Ils n'ont pas décrété la mort aux Juifs. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont décrété? 4 points. Ils ont décrété que les bénis Israël ne pouvaient plus aller dans les synagogues et les Bate Midrashot et les yeshivot. Plus un jeune il se rend donc à la yeshiva pour étudier la Torah, plus un homme marié il se rend au kollel pour étudier la Torah, et même chez vous à la maison, plus personne étudie la Torah. Premier point. Deuxième point, on annule la mitzvah de Rosh Chodesh. On sanctifie plus le mois. Troisième mitzvah, on annule le Shabbat. Et ensuite, on annule la circoncision, le Brit Mila. C'est les 4 points que Antiochos il a décrété contre le clan Israël. Est-ce que Antiochos il voulait tuer le peuple juif? Dans la Gemara, nulle part il y a écrit une chose pareille. Dans le traité, il n'y a pas écrit qu'Antiochos il a voulu tuer le clan Israël. Seulement, il a dit vous étudiez plus la Torah. Seulement, vous accomplissez plus la mitzvah de Mila, plus Rosh Chodesh, plus Shabbat, etc. Mais il n'a pas décrété la guerre et la mort aux Juifs. Donc, il y a une différence radicale entre Purim et Hanouka. Encore une fois, Purim, Achashverosh avec Haman, ils vont décréter la mort au Béné Israël. Et à Hanouka, pas de mort au clan Israël. Au contraire, je dirais, on veut qu'ils soient comme nous. On ne veut pas de différence. On veut l'égalité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que eux, ils respectent plus la Torah et les mitzvot. Mais ils peuvent être très bien nos amis. On peut très bien vivre en société au même niveau et aux mêmes longueurs d'onde, ensemble. L'essentiel, c'est qu'ils ne servent pas un Dieu et une certaine spiritualité. Ça, c'est ce que Antiochos, que les Grecs, ils ont voulu. Comment ils ont réagi à ce moment-là, les bénis Israël? Alors juste, on va préciser combien de temps ça a duré cette époque-là. Celle de Hanouka. Mais Farshim, il ramène que ça a duré 52 ans. Mais comment les bénis Israël, ils ont réagi? C'est énorme, 52 ans. C'est vraiment des décrets, etc., des angoisses, des peurs dans le clan Israël. Vraiment, c'était... Et encore un Shabbat qu'on va passer encore en cachette ou pas. Vraiment, une période pas du tout facile. Mais comment les bénis Israël, à ce moment-là, ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, vous, qu'est-ce que les bénis Israël, ils ont fait à ce moment-là? Ils ont trouvé des astuces. Il est écrit dans Alanissim, qu'on lit donc 3 fois par jour, dans le Shacharit, dans la prière de Mincha, l'après-midi et ensuite le soir à Arvit, que les bénis Israël sont partis faire la guerre. C'est qui a fait la guerre? C'est Antiochos qui a déclaré la guerre contre le peuple juif, ou c'est le peuple juif qui a déclaré la guerre contre Antiochos? A priori, Antiochos, il n'avait pas déclaré la guerre contre le peuple juif. Je répète, qu'est-ce qu'il avait décrété? 4 choses. L'annulation des mitzvot. Les bénis Israël, eux, n'étaient pas voués donc à mourir. C'était pas ce que Antiochos il avait décrété. Qui tout d'un coup a déclaré la guerre? Comment la guerre elle a éclaté? Oui, le fait de faire ça, ce qu'a fait Antiochos au peuple juif, c'était carrément l'annihilation. Sans faire la guerre, c'était annihiler le peuple juif. Tout à fait, tout à fait. C'était comme une sorte de... Il n'a pas pris les armes, mais c'était comme ce qu'avait fait... À 100%. Voilà. À 100%. Mais concrètement, physiquement... Un instant, on y va. Mais physiquement, Antiochos, il n'a pas pris ses éléphants, ses chevaux et son armée contre le clan Israël. Il dit, moi je veux que physiquement, on soit donc voisins à égalité, les mêmes.
Toi, tu as un chapeau, ça me dérange. Toi, tu as une barbe, ça me dérange. Toi, tu respectes Shabbat, ça me dérange. On veut être et faire partie d'une même société. Donc, Antiochos, il n'a pas déclaré la mort aux Juifs. Il n'a pas fait comme Hitler et Marchemo, il l'a fait, et comme Achashverosh et Haman, ils l'ont décrété. Donc, vous dites que, en quelque sorte, c'est une guerre, mais c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre physique. Donc, on résume que à Purim, c'était une guerre physique, et à Hanouka, c'était une guerre spirituelle. Donc, c'est qui a déclaré la guerre physique? C'est les Béné Israël. Comment ça se fait que les Béné Israël, ils ont déclaré la guerre? C'est eux qui sont partis en guerre contre Antiochos. À la limite, qu'ils fassent la Torah et les mitzvot en cachette, mais là, donc, eux-mêmes, ils ont sorti les boucliers et l'armée en disant « Nous, on va faire la guerre ». En plus, on dit même, ils étaient vraiment peu nombreux. Et c'était des tzadikim, c'était des gens qui ne savaient pas tellement tenir une épée et un bouclier. Un bouclier, c'est très lourd. Il faut encore avoir la technique. Eux, ils ne savaient pas tout ça. Ils n'avaient pas d'entraînement. Et ils se sont dit, mais c'est pas grave, on va faire la guerre. Antiochos, contre les Grecs, vous partez faire la guerre. Pourquoi tu veux faire la guerre? Lui, il n'a pas décidé donc de te tuer. Parce que face au spirituel, il n'y a pas, on peut rien faire. Alors si on peut rien faire, pourquoi décréter la guerre? Justement, parce que face au spirituel, face à une attaque spirituelle, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Kolakavod. Alors regardez. Il n'y a pas d'autre chose Bravo. que de prendre l'arme. Bravo. Alors on va expliquer ça à travers un grand maître qui s'appelle Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, il nous détaille, il a un Mahamar, il a donc quelque chose, un écrit, donc, sur cette différence entre Hanouka et Purim, il dit la chose suivante. Qui est le détenteur, à qui ça appartient la santé et la vie? L'homme, c'est lui qui peut dire « Ah, moi je vais être en bonne santé aujourd'hui. » On peut manger 5 fruits, légumes, etc. Mais après, c'est tout entre les mains d'Akadesh Baruch Hu. Très bien. Donc, lorsque Akadesh Baruch Hu nous en préserve, il a décidé et décrété que cette personne, elle sera malade ou en bonne santé. Tout appartient à Akadesh Baruch Hu. Achashverosh et Haman, ils vont décréter d'exterminer le clan Israël. Donc, si je dois faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? C'est qui a décidé en quelque sorte donc qu'on soit exterminé? Puisque la vie, elle n'est pas entre mes mains. Explique Rav Elchanan Wasserman, c'est Hachem. Parce que c'est Hachem lui qui décide la vie ou son contraire. Donc, les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré Hachem. Il n'a pas dit à Esther, tu sais, viens, on va faire un complot. Comme Bigdan et Teresh, les deux ouvriers du roi de Achashverosh qui voulaient comploter contre le roi et lui mettre du poison dans son assiette, à Mordechai, il n'a pas dit j'ai une idée de génie. Avec la reine, peut-être, on n'a qu'à mettre du poison dans l'assiette de Haman au festin qu'elle va rencontrer et qu'elle a organisé, et ainsi à Achashverosh. Elle n'a pas fait une chose pareille. Ça aurait été très simple. On élimine Mordechai on élimine Achashverosh et Haman le soir même. Puisque de toute façon ils vont venir manger chez Esther. Et c'était pas le projet de Mordechai. Pourquoi? Parce que Mordechai il a très très bien compris. Si Hachem il a décidé, c'est pas moi qui peux tuer l'autre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me remettre en question et je dois prier à Kadesh Baruch Hu. Je dois prier à Dieu. Je dois faire tchouva. Je dois me remettre en question. Et prier, prendre conscience que tout vient de la part d'Akadesh Baruch Hu. Alors c'est vrai que quand il s'agit de la santé, de la vie, on comprend très 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 bien que tout est entre la main d'Akadesh Baruch Hu. Mais ça mène une autre chose, cette prise de conscience de la vie qui vient de la part d'Akadesh Baruch Hu. À ce moment-là, on se rend compte que Akadesh Baruch Hu, c'est lui qui envoie toutes les brachot et donc à l'inverse. Ça c'était pour l'histoire de Purim. Mordechai, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, à Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? À Hanouka, Antiochos, il a décrété que les Béné Israël ne peuvent plus accomplir la Torah et les mitzvot. À qui elle appartient la Torah? À Hachem ou à l'être humain? À l'être humain. Il est écrit dans le Pasuk du Shabbat qu'il est Kartov Natati Lachem, car un bon cadeau je vous ai donné, Torati ma Torah Altazu, vous ne l'abandonnez pas. Donc on est en train de dire dans ce verset qu'il est Kartov Natati Lachem, que Dieu il a donné la Torah à qui? Aux Bnei Adam, aux êtres humains. Donc maintenant ce cadeau à qui il appartient? Est-ce que Dieu il a repris? Il n'a pas repris, ça il nous appartient à nous. Donc il nous appartient à nous êtres humains.
Donc moi, je suis le propriétaire d'un énorme cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est la Torah. Donc à qui elle appartient la Torah, encore une fois? À l'être humain, à l'homme. Si jamais on lui reprend cette acquisition et cet héritage et ce cadeau, est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu, rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi? À qui ça appartient? Ça n'appartient pas à Hachem. Alors, c'est moi personnellement qui dois aller me battre et qui dois aller récupérer cette chose-là. Puisque ça m'appartient à moi, alors si vraiment je veux récupérer cette chose-là, je dois me donner corps et âme, je dois m'investir, je dois, je dirais, me tuer pour pouvoir récupérer mon cadeau. Et étant donné que je suis conscient que sans ça, ma vie, elle se résume à rien du tout, elle n'a aucun sens, aucun but, il n'y a aucun projet. Alors à ce moment-là, mieux vaut partir à la guerre. Parce que encore si je pars à la guerre, c'est possible que je gagne. Et donc à ce moment-là, je donnerai un sens à ma vie, puisque je pourrais à ce moment-là faire la Torah, étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Mais si jamais je reste dans ce monde sans pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot, alors à ce moment-là, ça sert à quoi? De rester en vie. Alors qu'est-ce que les bénis Israël devaient faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on attendait des bénis Israël à ce moment-là? La seule chose, c'est de s'investir, de se mettre même en danger pour voir est-ce que vraiment ils accomplissent le verset qui a écrit que tu te donnes corps et âme pour la Torah. Parce que étant donné maintenant qu'on te l'a reprise, alors on va voir si tu as cette prise de conscience que sans la Torah, je suis rien du tout. Et je pars à la guerre et je me mets en danger. Et je m'investis. De quelle manière? À une certaine messirut nefesh, je vais donner tout mon corps, même physiquement. Et je vais me mettre en danger pour récupérer cette possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'elle m'appartient à moi, Yehuda Yeshurun. Nous, en tant qu'être humain. C'est nous où on est les propriétaires de la Torah. Donc je peux demander Hachem, 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 Hachem. Oui, mais si tu implores à Kadesh Baruch Hu, je ne vois pas que tu as pris et que tu prends conscience que ça t'appartient à toi, que tu es prêt à te donner, à t'investir, même jusqu'à te mettre en danger. Donc, les bénis Israël, à ce moment-là, ils ont compris que de prier, ça ne sert à rien. Au contraire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend à ce moment-là? Mon investissement. Mais mon investissement, quitte à même risquer ma vie et mettre ma vie en danger. Parce qu'à ce moment-là, de cette manière, et uniquement comme ça, je montre à Akadosh Baruch Hu combien j'apprécie la Torah. Combien je prends conscience que sans elle, je ne peux rien faire. Parce que si je dis à Akadosh Baruch Hu, d'accord, ok, ben, quand tu me la rendras, tu me la rendras. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience et je n'ai pas la valeur de la Torah. Quand je l'ai, tant mieux. Quand je ne l'ai pas, ben, c'est pas grave. Or, si je suis prêt à partir à la guerre, c'est-à-dire que je fais des efforts surhumains et là, je montre à Kadesh Baruch Hu, donc mon attachement et mon affection pour la Torah. Vous savez qu'il y a une règle qui est dans la Gemara, qui est dans tous les commentaires, qui est très répandue, qui dit la chose suivante. En somchim alanes. Est-ce qu'on peut aller dans un endroit dangereux? On se dit, mais c'est pas grave, moi, le bon Dieu il va nous sauver. C'est interdit. En somchim alanes. On n'a pas le droit de s'appuyer sur les mains d'Akadosh Baruch Hu. On dit, oui, mais de toute façon, il va nous faire un miracle, il m'adore. Il m'aime, je sais, je suis son chouchou. On n'a pas le droit de se mettre en danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Et on n'a pas le droit de dire, oui, mais Hachem, il fait plein de miracles. Et qui n'a pas entendu même des miracles de nos jours? Alors voilà, on n'a qu'à aller là-bas. Interdiction formelle. Qui a dit que tu es assez méritant pour que Akadosh Baruch Hu te fasse un miracle? Point d'interrogation. Donc tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Lorsque les bénis Israël ils sont partis en guerre contre Antiochos, qu'est-ce qu'ils s'attendaient? À quoi ils s'attendaient? À perdre la guerre ou gagner la guerre? Gagner la guerre, sinon ils ne seraient pas partis. Gagner la guerre, mais ils sont une minorité. C'est des gens, des barbus et des coincés comme on dit chez nous, qui n'ont jamais porté des haltères ou des choses comme ça, qui n'ont jamais fait de la muscule. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'ils allaient gagner la guerre? Mais c'est impossible, ils sont peu nombreux, ils sont 13 contre toute une armée, et c'est des sadikim. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient? En somchim alanes.
Ils n'ont pas le droit de se dire, oui, allez, c'est pas grave, même on va se donner corps et âme, mais Dieu il va nous protéger. Dieu il va nous protéger, on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Alors comment tu déclenches la guerre? Dieu il va te protéger, mais pourquoi tu pars en guerre? Tu n'as pas le droit de t'appuyer et de te dire que Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer un miracle. La réponse, elle est évidente. La réponse, elle est la chose suivante. D'une manière et d'une règle générale, tu n'as pas le droit de te dire, oui, allez, je m'appuie sur les mains d'Akadosh Baruch Hu et je m'en remets qu'à lui et à mes prières, et Akadosh Baruch Hu, il va me protéger alors que je peux m'en passer donc de cet événement et de cette situation-là. Je n'ai pas le droit de me mettre en danger. Mais là, en l'occurrence, la seule chose que Akadosh Baruch Hu, il attendait de nous, c'est qu'on se surmonte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se surmonte? Qu'on va au-delà de ce que notre cerveau, il nous disait à ce moment-là, mais non, ça tu vas pas faire. Mais ça, au contraire, c'est super dangereux. Pour étudier la Torah quand tu vas partir en guerre, mais ça va pas, c'est très 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 dangereux, ne fais pas une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il voulait voir à ce moment-là jusqu'à où l'être humain il a un attachement avec la Torah et les mitzvot. Donc là, c'est pas que je pars en guerre et je me dis oui mais Hachem il va me faire un miracle. Non, c'est pas qu'Hachem il va faire un miracle. La seule manière que je montre à Akadosh Baruch Hu que pour moi la Torah c'est une valeur et que je la chéris, la seule manière c'est quoi? C'est que je parte en guerre. Parce que c'est que comme ça que je peux montrer à Akadosh Baruch Hu que je prends conscience et je suis conscient des valeurs et du cadeau qu'il m'a offert et qu'il m'a donné. C'est la seule manière. Alors regardez. C'était aussi une façon de faire exister la Torah aussi, comme ça. Oui, mais physiquement. Exister la Torah, mais c'est physiquement. Mais même, ça veut dire que si vous voulez, si c'était pas battu, ils auraient été soumis, et même s'ils faisaient quelque chose en cachette, ils auraient continué à être soumis. Et ça aurait fait comme ça aurait pu être avec les abbés catholiques, les marins, des choses comme ça. Ça aurait pu être là. Alors que là, le fait de se révolter, de dire même, je dis bien même, bien sûr, même si on perd, au moins quelque part on existe et dans notre acte on fait exister la Torah. Si on perd, il n'y aurait plus eu de continuité. Oui mais comment dire? C'est les convictions et l'engagement. Exactement. Très très bien. Alors c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est cette conviction et c'est cet engagement que les bénis Israël à ce moment-là ils ont pris conscience. Que qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous? Et avant qu'on se surpasse. Qu'on se donne, même physiquement, corps et âme, et à mettre notre vie en danger. Regardez, lorsque l'être humain, il va faire des choses surhumaines, alors Akadosh Baruch Hu, de quelle manière il va se comporter avec lui? Aussi, il va lui accorder des brachot d'ordre surnaturel. C'est mida keneged mida. Tu te comportes comme ça, je me comporte comme ça. C'est pas que tout d'un coup, je demande au bon Dieu un miracle. Si moi je suis capable de me maîtriser dans les plaisirs, dans les tentations, dans n'importe quoi, dans le respect de Shabbat, dans la tziout, dans n'importe quel sujet, et ça me demande des efforts, et j'emploie bien le mot, des efforts surhumains. Alors je dis à Akadosh Baruch Hu, de même manière que d'une manière naturelle, tu parles à n'importe quel goy, il va te dire mais ça va pas, mais c'est impossible, c'est illogique, c'est surhumain, etc. Moi je me comporte de cette manière, alors j'oblige en quelque sorte Akadosh Baruch Hu à se comporter de la même manière. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle? Quand soi-même on ne fait pas des efforts surhumains. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, fais-moi un miracle, pourquoi? Parce que qu'est-ce que toi tu me donnes? Mais le tzaddik et les bénis Israël qui vont se surpasser et qui vont d'aller au-delà de la règle, donc de la nature, à ce moment-là, lorsqu'il demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose, Akadosh Baruch Hu il envoie tout de suite. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il envoie tout de suite? Parce que si toi tu te comportes d'une manière surnaturelle, alors Akadosh Baruch Hu il envoie des brachot aussi d'une manière surnaturelle. Et ce que les bénis Israël à ce moment-là avaient comme devoir, c'est se dépasser. Alors regardez, je vais vous lire un passage dans la Gemara, dans Brachot 20a, Kaf Amud Aleph. Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa, c'est un grand personnage, un Mora, dans la Gemara. Il est intrigué, il fait des cauchemars, il n'arrive pas à dormir, il a des questionnements de fond, il interpelle Abaye. Amar li Rav Papa les Abaye, il dit Rav Papa à Abaye, Maï Shena Rishonim, quelle est la différence avec les sages, les premiers à l'époque, des Traresh Leonissa, que eux, Dieu leur a accordé plein de miracles. Umaï Shena Anan Delo Mitraresh Leonissa. Et qu'est-ce que ça change à nous, à notre époque,
dit Rav Papa, donc c'est un décisionnaire dans la Gemara, c'est un Amoura, c'est pas n'importe qui. Il dit, et nous déjà, le bon Dieu ne nous accorde pas des miracles. Alors pourquoi à eux, l'époque d'avant, ils avaient des miracles et puis à nous? Et Mishum Tanouye, lui dit Rav Papa Abaye, si tu vas me dire parce que eux à l'époque ils étudiaient beaucoup, lui dit c'est pas vrai. Parce que regarde, à l'époque de Rav Yehuda, l'époque d'avant, ils étudiaient qu'un traité sur les 6 traités des Mishnayot et des Gemarot. Il y a les Mishnayot, elles sont classées en 6 traités. Il lui dit, à l'époque de Rav Yehuda, ils étudiaient que dans le Seder, dans le traité de Nezakin, des dommages. Et nous, on traite les 6 traités, les 6 volumes. Alors un instant, c'est quoi le mérite? Le mérite de l'étude de la Torah, c'est pas possible. Parce que si c'est comme ça, nous, notre mérite, il est beaucoup plus important. Il est beaucoup plus grand. Parce que nous, on étudie les 6 volumes. Et en plus, continue Rav Papa, et dit nous, sur chaque Mishnah, sur chaque volume, sur chaque traité, on a 13 yeshivot. Qu'est-ce qu'on veut dire? On a 13 yeshivot. On a 13 manières d'interpréter les 6 volumes. Alors vous imaginez, c'est pas qu'on a étudié, c'est pas qu'on a pris connaissance, c'est pas qu'il y en a un qui a donné un Dvar Torah dessus, mais c'est qu'on a formé 13 écoles et chaque école elle a sa manière d'étudier ces traités-là. Alors il dit encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi à l'époque ils avaient des miracles et nous on n'a plus de miracles. Alors déjà la question de Abaye, la question de Rav Papa, pardon, qu'est-ce qu'il veut des miracles? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le bon Dieu lui envoie des miracles? On n'a pas le droit de demander des miracles. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il a besoin de questionner Abaye en lui disant mais pourquoi à l'époque d'avant ils avaient des miracles puis aujourd'hui? Je pense, l'idée elle est très claire. Rav Papa il n'attend pas des miracles, mais il veut savoir quelles sont les raisons pourquoi nous aujourd'hui on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur d'en recevoir. Des miracles j'en veux pas, j'en demande pas, mais je dois m'interroger pourquoi je ne suis pas capable et pourquoi je ne bénéficie pas moi de ce comportement surnaturel. Abaye se remet en question. Il se remet en question, il remet en question toute sa génération. Pourquoi Kadesh Baruch Hu change de comportement à l'époque par rapport à aujourd'hui? Alors, il continue sa démarche, Rav Papa, et il lui dit, qu'est-ce qui me fait dire qu'à l'époque il y avait des miracles et plus aujourd'hui? Il dit parce que l'époque de Rav Yehuda, quand Rav Yehuda il sortait de chez lui, de la maison, pour demander les pluies à Hachem en Eretz Israël, parce que on n'avait pas de pluie, donc il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas donc à manger. Rav Yehuda il avait l'habitude d'enlever ses chaussures avant de prier. Pourquoi? Comme des endeuillés qui enlèvent donc leurs chaussures en cuir, parce que le cuir c'est un certain confort. Alors Rav Yehuda lorsqu'il priait, il enlevait ses chaussures en signe de deuil pour ressentir réellement et prendre très à cœur qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu. Alors il avait l'habitude d'enlever ses chaussures. Alors nous raconte Rav Papa que lorsque Rav Yehuda allait prier pour la pluie, il enlevait une chaussure, il n'avait même pas encore le temps de se mettre à prier, que tout de suite il pleuvait. C'est miraculeux. C'est bizarre. C'est surhumain, surnaturel. Et nous, on peut enlever nos 2 chaussures. Et nous, on crie. Et Akash Baruch Hu, il ne fait pas attention à nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il se mettait même pas à prier, il enlevait une chaussure en signe de deuil. Et Akadosh Baruch Hu déjà lui répondait. Et nous, on enlève nos 2 chaussures et on prie, Akadosh Baruch Hu, il ne nous répond pas. À Marley, écoutons bien la réponse. Abaye, donc, il a la réponse. Il n'a pas cette question par rapport à Rav Papa qui, lui, s'interroge. Il lui dit, Kamaï avec Amasren Afshu Agdushat Hashem. À l'époque d'avant, la génération d'avant, eux, ils se donnaient corps et âme pour accomplir la volonté d'Hachem. Nous, dit Abaye à Rav Papa, on prie, on accomplit la Torah et les mitzvot, on fait Shabbat, les fêtes, Yom Tov, on mange kasher, mais on ne se donne pas corps et âme pour accomplir la Torah et les mitzvot. Alors pourquoi tu veux que Hachem, il se comporte d'une manière surnaturelle avec nous? Eux, ils se comportaient d'une manière surnaturelle, ils avaient un investissement qui dépassait au-delà de la logique et de la compréhension.
mais ils étaient moser nafsham. Le nefesh, c'est l'âme. Ils se donnaient corps et âme. Et la Gemara nous raconte une histoire. Ah bon? Ils se donnaient corps et âme. Raconte-nous une histoire. Qui aille des Ravada Barava. Donc, quelqu'un de l'époque de la génération d'avant. Et lui, la Gemara, elle va nous raconter qu'il se donnait corps et âme. C'est quoi son histoire? Il se promenait un jour dans le marché. Il a rencontré une dame mal habillée. Il est parti, il a attrapé, il a déchiré son habit, il lui a dit « Tiens, parente, comment tu t'habilles ?» La Gemara, elle va nous raconter, il s'avère que c'était une femme qui était non-juive. Il est parti s'excuser après, etc. En tout cas, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se ridiculiser, attraper une personne, que normalement, un homme, il n'a pas le droit de toucher, en plus, si c'est un rave, lui arracher son habit, encore pire alors. Il va commencer à la déshabiller et lui crier devant tout le monde. Dit la Gemara, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui est capable de faire comme ça? Abaye, il dit à Rav Papa. Aujourd'hui un rabbin il baisserait la tête, il dit j'ai rien vu. Ou il va essayer de faire passer au mieux le message par son épouse ou la voisine et dit-lui de bien s'habiller. Lui le rave, il est prêt à se ridiculiser en pleine place devant tout le marché, devant tous les forains, devant tout le monde. Il va faire quelque chose. Mais pourquoi il va faire cette chose-là? Il va se ridiculiser. Mais de l'autre côté, de ne pas le faire, ça le ronge tellement qu'il ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc, sa grandeur, elle va être avec un acte qui va se rabaisser, où les gens après vont dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas honte et il méprise une femme, etc. » Et le fait même qu'il se méprise, ça nous montre sa grandeur. Le fait même qu'il se rabaisse, les gens ils vont dire oh, « Tu vois comment c'est quelqu'un de grand ?» Ça le ronge. C'est vrai, peut-être la manière, etc. Mais c'est quelque chose qui lui parle tellement, il ne peut pas s'empêcher. Ça dit la Gemara, ça s'appelle être mousser nafsho. Se donner corps et âme. Incroyable. Ça veut dire que nous, lui dit Abaye, Papa, on étudie la Torah, on est pieux. Et non seulement on étudie un volume, on étudie nous les 6 volumes, les 6 traités des Mishnayot. Non seulement on n'a pas juste une interprétation, on a 13 interprétations. Mais ça ne suffit pas pour qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde des miracles. Pourquoi? Parce qu'on étudie de la Torah. C'est des connaissances, c'est un savoir, c'est une culture, c'est plein de belles choses. Mais comment je donne et je montre la qualité à ma Torah et à mes mitzvot? Pourquoi d'être moser nafsho? Pourquoi se donner corps et âme? C'est ce que Akadosh Baruch Hu il attend. Et c'est la seule manière que Akadosh Baruch Hu il va nous accorder des miracles. Parce qu'on peut accomplir une mitzvah. Mais quand est-ce que je vais voir jusqu'à combien la personne, pour lui, c'est très important de respecter cette mitzvah ou d'accomplir donc cette chose-là. La qualité de la mitzvah, quand est-ce que je vais la voir? Uniquement en fonction des efforts que je vais y mettre. Si je l'accomplis, l'essentiel c'est pour moi qu'elle soit faite. C'est la finalité. Je passe complètement à côté de tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de moi? C'est pas que la mitzvah soit réalisée, c'est l'effort et l'investissement que je vais avoir dans la mitzvah. Akadosh Baruch Hu il veut voir jusqu'à combien je suis intéressé et je suis attaché par cette chose-là et cette mitzvah. Mais si pour moi l'essentiel c'est bon, je vais la faire, l'essentiel c'est que je la fasse, que ce soit moi ou mon épouse ou un enfant, mais l'essentiel c'est que ça se fasse, j'ai pas montré ici de l'affection et la valeur à la chose. Donc la Messirut Nefesh, se donner, l'investissement, c'est la seule manière où on pourra donner et rehausser de la qualité à la mitzvah. Parce que si on l'accomplit, mais on ne lui donne pas un sens et, je dirais, une grandeur et un niveau, on dit, mais d'accord, ok, je l'accomplis, mais à quel niveau? Un niveau, tu vois, où je suis prêt à m'investir, à me donner, que ce soit matériellement, physiquement, spirituellement, ça ne change pas. Chaque mitzvah, chaque contexte en fonction du moment. Mais c'est uniquement de cette manière-là que je montre à Kadesh Baruch Hu l'attachement et l'affection que j'ai pour la Torah et les mitzvot. Les Béné Israël à ce moment-là, à Hanouka, ils ont compris. D'accord, ok, on a la Torah. Mais jusqu'à aujourd'hui, de quelle manière on accomplissait la Torah? Quand tu peux, tu peux. Quand tu peux pas, qu'est-ce que ça s'appelle en hébreu? Anus. Je suis exempté, cas de force majeure. La Torah, elle dit, c'est pas la peine de le faire.
D'accord, ok, mais si tu dis je suis exempté, c'est que tu passes complètement à côté. D'accord, c'est vrai que tu es exempté, mais je veux voir du coup maintenant combien ça te fait mal d'être exempté, combien ça te fait mal de ne pas pouvoir accomplir cette mitzvah. Là, je vais voir quel attachement tu es avec Akadosh Baruch Hu, parce que quelqu'un à chaque fois il va dire ah non, tu vois, là je suis pas tour, je suis quitte. Là, tu vois, c'est un cas de force majeure. Là, il s'avère que le contexte ne me permet pas d'accomplir et de réaliser cette mitzvah. Alors c'est vrai peut-être que d'après la halakha, je dis bien, je ne vais pas être chayav, je ne vais pas être coupable. Parce que c'est vrai, en effet, que je n'étais pas tenu de cette mitzvah et j'étais même dispensé. Mais ce que Akadosh Baruch Hu veut voir, c'est est-ce que du coup je vais dire, eh ben non, tu vois, c'est vrai que j'étais dispensé. Mais toutefois, pour moi c'était quelque chose de tellement cher et tellement important que je voulais aller au-delà. Et je me suis tué, et je me suis donné, et je me suis investi. À ce moment-là, on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on a conscience que quel magnifique cadeau il nous a donné et qu'à tout prix, on veut accomplir cette chose-là. L'investissement, c'est valable, bien entendu, comme on le dit ici dans la Torah. Alors, on accomplit tout de la Torah. Alors, je ne vais pas dire qu'on va être plus grand que Abaye et Rav Papa, que eux-mêmes, ils ont dit sur eux qu'ils n'étaient pas capables d'étudier la Torah et accomplir les mitzvot en étant Moser Nafsham, en se donnant le corps et âme, avec un investissement tellement grand où ils pouvaient attendre à ce moment-là des miracles de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est notre devoir. Si Rav Papa il s'est interrogé, si Abaye il avait même la réponse, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir ce questionnement et cette réflexion. On accomplit tous Shabbat, mais de quelle manière? Et dès que maintenant il y a un pépin, on veut juste demander au Rav, on peut demander à un goy, Rav, on peut faire ci, Rav. C'est vrai, on veut faire Shabbat. Mais dès qu'il y a la moindre chose qui nous exempte et qui nous inquiète, on dit, ah, tu vois, ouf, c'est cool quand même, hein. Heureusement qu'on a pu manger chaud parce que le gars il est venu, il a rebranché la plaque, etc. Je donne un exemple quelconque, je ne dis pas c'est permis, c'est interdit, etc. On peut parler de toutes les mitzvot. Je vais accomplir une mitzvah. Combien je vais y mettre de mon cœur? Combien je vais m'investir? D'accord, au final, je l'ai réalisé. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de moi? Je pense que le plus grand message qu'on a de Hanouka, c'est que les Béni Israël ont déclaré la guerre. Pourtant, ils n'étaient que 13. Des tzadikim, ils étudiaient la Torah, ils ne savaient pas, mais ils ont montré à Akadosh Baruch Hu, regarde, d'être sur terre sans la Torah et les mitzvot, ça n'a aucun sens. Alors on est prêt à être fou, avoir un grain de folie et d'inconscience, de déclarer la guerre contre toute une armée. C'est pas qu'on va attendre un miracle de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est la seule manière où on peut montrer à Akadosh Baruch Hu combien pour nous la Torah c'est important. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il leur a fait gagner la guerre. Miracle, pourquoi? Tu te comportes d'une manière surnaturelle, tu me montres jusqu'à quel point tu es prêt à faire des folies. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aussi, il va faire des miracles. C'est la même notion que l'époque d'avant Rav Papa et Abaye. Il se comportait d'une manière surnaturelle. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il envoie aussi des miracles surnaturels. Juste pardon, je finis encore avec un point. C'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les Béni Israël ont bénéficié de cette fiole d'huile qui a duré pendant 8 jours? La Gemara, elle dit, dans Shabbat, Chipsu velo matsu. Ils sont partis chercher. Ils n'ont pas trouvé. Alors, il s'agit de Kohanim, des prêtres, des Mekabi, Hanan, des grands prêtres. S'ils ont cherché, je m'imagine, c'est pas moi, comme mon papa ou ma maman, ils me disaient, va chercher tes chaussures, elles sont dans ta chambre à coucher. Et je regardais, ah non, il n'y a pas, je revenais, je dis, maman, il n'y a plus rien. Si vraiment, ils voulaient accomplir cette mitzvah, ils ont bien cherché, ils ont tout remonté le Beth Amikdash. Dit la Gemara, Chipsu velo matsu, ils n'ont pas trouvé. Alors comment tout d'un coup après ils ont trouvé? Ils ont cherché une première fois. Ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis chercher une deuxième fois? Ça servait à quoi? S'ils sont partis chercher une première fois, je l'ai dit tout à l'heure, on vient de le dire, c'est que sans doute ils sont partis bien chercher. Velomatsu, ils n'ont rien trouvé. Alors comment tout d'un coup après ils ont trouvé? Ils sont partis chercher une deuxième fois, mais pourquoi tu penses plus que la deuxième tu vas trouver? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils n'ont pas accepté que on va pas allumer les nérotes. C'est vrai, peut-être on va rien trouver concrètement, matériellement, mais le fait de se dire, tu sais quoi, on a cherché, allez, on n'a pas trouvé, on rentre à la maison. C'est pas possible. Alors on va chercher une deuxième fois. Mais elle sert à quoi, cette deuxième fois? C'est juste au niveau psychologique, mental, moral. Tu sais très bien que tu vas pas trouver. Puisque tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Et encore une fois,
On parle de tzadikim qui ont remonté le Beth Amikdash sans doute pour pouvoir trouver de l'huile pure et allumer. Alors pourquoi ils sont repartis chercher? Parce qu'ils n'ont pas accepté de ne pas pouvoir accomplir cette mitzvah. Donc encore une fois, que ce soit au niveau de la guerre, que ce soit au niveau de la fiole, on voit que ce qui a fait que les bénis Israël gagnent ce miracle-là, c'était leur effort. Parce qu'ils ont déclenché la guerre. Ils l'ont déclaré. Ils ont dit ça y est, on est prêt. Mais c'est des fous. Ils sont inconscients. Oui, mais c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. C'est mon investissement dans ma décision, mon investissement dans mon comportement. Et la même chose, même au Beth Amikdash. Je suis pas tour, je suis exempté, il n'y a pas de fiole. C'est vrai, tout est impur. D'accord, ok. Alors, on peut rentrer à la maison. Non, on cherche une deuxième, une troisième, une quatrième. On veut à tout prix trouver. Pourquoi à tout prix trouver? Parce qu'on ne veut pas se dire que c'est possible que maintenant on puisse allumer la menorah. Et on ne va pas le faire. On ne peut pas se dire que c'est qu'à cause d'une raison technique qu'on ne trouve pas d'huile qu'on ne va pas accomplir la menorah. On dit mais c'est trop dommage. Alors on se dit on n'accepte pas et on va chercher et on va chercher et on va chercher. Encore une fois, l'investissement dans la Torah et les mitzvot, c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Il y a la réalisation bien entendu, mais de quelle manière on va réaliser notre judaïsme? De quelle Torah de quelle manière on va s'engager dans la Torah? Alors on accomplit, je dis, premier, tous la Torah et les mitzvot. Mais est-ce qu'on s'investit dans notre Torah et nos mitzvot? Est-ce qu'on se donne dans notre Torah et nos mitzvot? On va l'accomplir, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'on va s'investir? Est-ce qu'on va montrer à Kadesh Baruch Hu combien pour nous c'est très important? Et si jamais on ne va pas pouvoir l'accomplir, on sera affecté. Et si même on va pouvoir l'accomplir, de quelle manière? Et est-ce que réellement ça va me rendre heureux? Parce que j'ai compris que sans ça, je passais complètement à côté. Encore une fois, ça je pense que c'est la grande porte qu'on peut s'ouvrir à Hanouka. C'est ce grand message qu'on doit retenir à Hanouka. Accomplir la Torah et les mitzvot, c'est très 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 bien. Mais faisons-le d'une manière en étant investi. Montrer à Kadesh Baruch Hu notre attachement dans la Torah et les mitzvot. Alors on prie, oui, on dit oui, mais j'ai prié. Mais de quelle manière on a prié? On s'est investi. On s'est déconnecté de tout ce monde. On a prié ou en donnant la main à notre enfant, ou en faisant un signe à l'autre, etc. Ou en regardant qu'est-ce qui est rentré dans la synagogue. Est-ce que réellement, quand on prie, on sent que on parle à Kadesh Baruch Hu? Et c'est comme ça, je dis encore une fois, dans n'importe quelle mitzvah, dans n'importe quelle manière de parler à Kadesh Baruch Hu. Et si je peux me permettre, j'irai encore 2 minutes. Je vous dis, c'est notre problème, je dirais, de notre génération. On s'investit en tant que père avec nos enfants. On doit les éduquer. Mais est-ce qu'on s'investit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les parents, ils sont mechanchim, ils éduquent leurs enfants? Ils veulent faire en sorte que les enfants ils soient bien éduqués. Est-ce qu'ils s'investissent? Est-ce qu'ils se donnent? Et même lorsqu'ils vont réaliser quelque chose, est-ce qu'ils vont le faire avec l'affection, l'amour que les parents ils peuvent le donner? De même, le rôle qu'un homme il a vis-à-vis de sa femme ou une femme vis-à-vis de son mari. Est-ce que lorsque on va avoir ce comportement, une mitzvah de Ben Adam Lachavero de Ve'aftala Recha Kamocha, on va vouloir lui donner de la tzedaka ou un sourire ou être très gentil avec l'autre. Mais est-ce que aujourd'hui on sait s'investir? Malheureusement, de moins en moins. Plus on nous facilite les tâches dans ce monde, c'est notre génération. Tu vas même passer, tu vas pas appuyer sur le bouton, ça va s'allumer et ça va se déclencher. Moins on veut s'investir. Donc, je parle même plus maintenant à un niveau spirituel, mais même à un niveau humain. Aujourd'hui, on a perdu les valeurs et les principes de l'investissement dans la maison, dans l'éducation, dans le couple. On veut toutes les choses facilement. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a rien qui vient. Personne ne peut récolter ses fruits alors qu'il ne s'est pas investi à labourer, semer, moissonner, arroser, cultiver, etc. Il n'y a pas de fruits sans s'investir. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de puiser ces forces-là, de s'investir et se donner dans ce qu'on entreprend, que ce soit nos valeurs, je dirais, sociales,
dans la maison, dans le Shalom Bayit, dans l'éducation. Après on s'est entendu, mais les enfants ils sont pas sortis comme je pensais. Oui d'accord, ok, parce que tu as voulu une finalité, mais tu n'as pas, donc tu n'es pas passé par la notice. La notice, c'est pas qu'est-ce que tu vas lui donner à l'enfant, 10 ou 30 euros, c'est de quelle manière tu vas offrir ton cadeau. Aujourd'hui on offre tous des cadeaux aux enfants. On offre tous des cadeaux aux enfants. Mais est-ce que les cadeaux, les enfants ils attendent des cadeaux, ou ils attendent que les parents ils jouent peut-être avec les enfants? Alors à Hanouka on donne. Mais c'est ce que les enfants ils attendent. Donner. Je vous promets. Il n'y a rien qui fait le bonheur d'un enfant comme une heure avec son papa ou sa maman en train de discuter ou jouer au petit train ou à la poupée, etc. Alors je leur dis, mais tu as vu ce que je t'ai offert mon fils? Maintenant arrête de me prendre la tête. Donc on va vouloir lui donner. On ne va pas vouloir s'investir. Car je nous donne encore des forces, que ce soit dans le chinour, que ce soit dans la Torah, de faire les choses avec attachement. Quelle question? Une autre question? Il a répondu. Non, je pense à l'histoire de Judith aussi, avec l'autre femme quand elle est allée, elle a pris alors que tout le monde se laissait aller, et qu'elle est descendue et qu'elle a... On peut ramener plein d'exemples, Kol HaKavod, Chazak, plein d'exemples par rapport à ça, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir de Hanouka, faire, mais de quelle manière on fait? On dit même, le Shulchan Aruch dit même, lorsqu'on fait les tachanonim, les supplications. Alors vous savez, le lundi et le jeudi, c'est très long. Et chez les Ashkenazim, après les fêtes, c'est même encore beaucoup plus long. Il y a des fois, les supplications, elles sont très longues. On dit l'essentiel. C'est pas que tu récites toutes les supplications. Que tu fasses la tfila pendant 3 heures, Hachem. Essentiel. Il dit le Shulchan Aruch, Echad amarbe, vechad amamit. Que tu t'allonges ou que tu raccourcisses, c'est que tu y mettes ton cœur. C'est la kavana, la pensée et la ferveur. Sur l'instant T, le moment où tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu vas être à 100% avec Kadosh Baruch Hu ou à 0,99%?